Dans la mythologie chinoise, on parle d'un oiseau mythique si rare et si beau que sa présence seule est synonyme d'harmonie et de prospérité. On appelle cet oiseau le Fenghuang. Tout comme le Qilin, le Fenghuang est une créature légendaire associée à l'ascension au trône d'un nouvel empereur chinois. On savait alors que l'empereur en question allait entraîner la Chine dans un mouvement de prospérité et de paix. On dit également qu'il arrivait que le Fenghuang apparaisse lorsqu'une personne importante et bienveillante mourait. En effet, cet oiseau fabuleux a été vu aux côtés du Qilin à la fin du règne de l'empereur jaune, Huangdi, comme pour symboliser la bonté et le bien qu'il avait fait pour son peuple lorsqu'il régnait encore, mais également pour souligner la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. Dans le passé, le Fenghuang était décrit comme étant deux oiseaux singuliers au lieu d'une seule créature. En effet, le Feng représentait le mâle, tandis que le Huang était la femelle, et ensemble, ils représentaient les éléments mâle et femelle, l'ordre et le chaos, le yin et le yang. C'est un peu plus tard, durant la dynastie Yuan, que le Fenghuang fut reconnu comme une seule et unique créature, et qu'il prit le titre de roi des oiseaux. C'est aussi au même moment qu'on associa l'oiseau légendaire à l'impératrice chinoise, puisque l'empereur chinois était déjà représenté par un dragon. Les origines du Fenghuang dans l'histoire remontent jusqu'aux environs du XVe siècle avant Jésus-Christ, durant la dynastie Shang, mais plusieurs théories suggèrent qu'il faisait déjà partie du folklore traditionnel chinois bien avant cela. Dans le Shouwen Jiezi, le dictionnaire de la dynastie Han, le Fenghuang était décrit comme un oiseau fabuleux pouvant mesurer plus de 2 mètres de haut. Il avait un bec de coq, le visage d'une hirondelle, le cou d'un serpent, le dos d'une tortue, les pattes postérieures d'un cerf, et le tout qui se finit avec une queue de poisson. Mais bon, avec le temps, la description du Fenghuang a beaucoup changé, et aujourd'hui, il est représenté sous une forme beaucoup plus élégante. Il est normalement grand et a le plumage d'une couleur rouge et dorée. On raconte qu'il ressemblerait à un mélange gracieux entre le canard mandarin, un paon et un faisan doré, mais simplement beaucoup plus grand et beaucoup plus majestueux. Une ancienne légende raconte que lorsque le Fenghuang s'envolait, il était entouré de tous les oiseaux environnants, et que lorsque ceux-ci commençaient à chanter, on pouvait entendre le chant doux et mélodieux du phénix chinois se joindre à eux. Aujourd'hui encore, on peut retrouver plusieurs représentations du Fenghuang dans la vie moderne, que ce soit sur des objets décoratifs, des poteries, des peintures, ou bien même sur quelques temples. Et voilà, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui, merci de l'avoir visionné jusqu'au bout, et j'espère que vous l'avez apprécié. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager les vidéos si ce contenu vous plaît, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.